Yo les potos, c'est Adro COC, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans. On se retrouve donc sur de l'HDV10, on va se faire une vidéo HDV10 aujourd'hui. Petit aparté avant de commencer la vidéo, on est chez Nemesis JR, donc c'est ici que j'ai tiré donc les gameplays TH10, hein, TH9.5 plus précisément. Donc Nemesis JR, donc qui est un ancien clan de l'Alliance Trinité, hein, qui était composé de Zodiac, Anarzuke et donc de ce clan Nemesis JR. Donc voilà, leur chef c'est Mathieu62COC, donc un HDV 9.5, hein, donc un HDV 10 sans tour de l'enfer, je le rappelle. Et donc voilà, Nemesis JR qui a fêté leur 200e guerre gagnée, hein, donc comme vous pouvez le voir, hein, sur le profil du clan. Donc voilà, ils ont 200 guerres gagnées, c'est vraiment un très très bon clan, un très très beau journal de guerre que je vous fais défiler également. Donc voilà, franchement, Nemesis JR, un très bon clan. Et donc les critères sont les suivants: ils recrutent de l'HDV 7, de l'HDV 8, de l'HDV 9 et donc de l'HDV 9.5. donc vous avez qu'à postuler. Voilà, une petite présentation, ça ne fait pas de mal, donc durant votre postulation. Et donc voilà, vous vous présentez, si vous voulez vous dites, vous pouvez dire que vous venez de moi, et donc voilà, ils vous poseront des questions, etc. Et donc malheureusement s'ils vous refusent, et bien c'est que vous répondez pas à leurs critères, donc ne soyez pas vexés. Il y a beaucoup d'autres clans, hein. Je vous invite également à aller voir de précédentes vidéos à moi où je présentais donc quelques clans, hein. Donc j'en ai fait quelques-unes quand même, et ça continuera, hein. Donc voilà, aujourd'hui c'est sur Nemesis JR, et donc on va directement passer sur du gameplay HDV10. Et donc en effet, pour la 200e guerre, donc Nemesis JR a invité donc des Zodiac, des Anarzuke, donc il y avait beaucoup de personnes de différents clans. Et donc on a fait une guerre à 40, donc je dis on, mais c'était surtout eux, hein, car moi je n'ai pas participé à la guerre. J'avais donc mon roi en amélioration, mais voilà, aujourd'hui je vais vous présenter des gameplays TH10, hein. J'en ai profité car vous pouvez voir que il y a au moins donc 5 TH10, hein, notamment des quelques HDV 9.5, et donc voilà, ils ont réalisé donc de beaux gameplays sur des HDV 10 max avec des tours de l'enfer. Donc voilà, on va voir tout ça en espérant que ça vous plaise. Allez, à tout de suite. Allez, premier gameplay les amis, donc sur une ring base en HDV10 comme ça, vous pouvez voir, donc avec en plus des TDE mono, eh bien ça peut être risqué, mais voilà, on va faire surtout voilà sur ce type de base un AQH, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc Duran qui prépare donc son AQH, il a une petite reine, hein, pour un HDV 9.5, c'est fait exprès, hein, il a passé son HDV 9.5 donc autour des héros 20, car voilà, son HDV 9 était max au niveau des murs, des défenses, etc. Et donc voilà, il ne s'est pas vraiment attardé sur l'HDV 9, et donc voilà, il est passé HDV 9.5. donc là il fait un petit AQH donc avec un rage, hein, bien évidemment sur les guérisseuses, car oui, il y a quand même un ARC-X 11, enfin un ARC-X 4 excusez-moi, et donc une TDA 11 qui sont en train de taper, donc ça fait relativement mal quand même, hein, sur un AQH, surtout une reine 22, je le répète. Donc vous pouvez voir de l'autre côté, pour éviter que sa reine ne tourne, donc le roi avec quelques sorciers derrière au passage, il active le pouvoir de son roi, et donc voilà, la reine, sa reine qui part vers le sud, donc c'est absolument ce qu'il veut. Donc son but, voilà, c'est de détruire le château de clan avec son AQH, la reine, et au passage voilà, il a pris quelques petites Valkyries pour éviter l'utilisation du soin sur la reine. Donc c'est vraiment très bien joué, hein. 3 Valkyries en plus qui vont continuer au clean, donc voilà, c'est parfait. Le dragon donc et les ballons du château de clan qui sont neutralisés avec le poison, et donc également un sort de rage sur la reine et les guérisseuses. Donc voilà, franchement la QH se passe à merveille, hein. Quelques petits sorciers, et donc notamment un bébé dragon plein sud qui sont là, voilà, pour le clean. Et donc voilà, la reine qui a franchement rempli sa mission, hein, de détruire la reine ennemie, le château de clan, et donc de déblayer un maximum de bâtiments vers le côté est. Donc là voilà, vous pouvez voir qu'il a lancé donc quelques ballons avec quelques sorts de speed sur le compartiment nord. Il a pas lancé de 2 molosses, tout simplement car il n'y avait pas de grosse défense dangereuse, hein. Quelques ballons avec des sorts de speed étaient tout simplement largement suffisants. Donc là il a envoyé bien évidemment ces 2 molosses, les sorts de speed avec les sorts de rage, et donc voilà, il reste un dernier sort de rage. Regardez la masse ballon donc qui arrive au centre,
Il y a encore donc les 2 TDE en vie, les 2 TDE mono, donc face à des ballons, face à un groupe de ballons, et bien ça fait pas si mal que ça. Et donc voilà, les ballons enragés qui viennent à bout donc des TDE et des Tesla. Il reste pas mal de pop, pas mal de ballons qui se sont dispersés, l'arène toujours en vie. Et donc voilà, super clean de Diane, vraiment un superbe gameplay, une superbe attaque, tu nous as régalé. Et donc voilà, on accélère la fin du gameplay et donc on passe directement sur un second de Mathieu62 CEC. Allez, on part directement sur un deuxième gameplay de la part de Mathieu62 COC, donc toujours sur une variante de ring base, donc en TH10 c'est ce qu'on voit pas mal dans pas mal de GDC, donc voilà, c'est ce qui remplace quelquefois les bases anti 3 étoiles, les ring bases comme ça, si on ne sait pas les attaquer, eh bien c'est très difficile de faire la seconde étoile et encore moins tout simplement de Tristar. Donc là Mathieu donc, qui part sur un Gobu MOBA mais vraiment classique avec 2 golems, 2 molosses, donc voilà, il enrage son commando, muni, des héros, des boulistes et donc bien évidemment des sorciers pour aider la destruction du château de clan qui est en l'occurrence ici un full ballon. Donc voilà, la reine et les sorciers qui se chargent vraiment très bien du château de clan et donc il va réussir à prendre cette seconde anti-aérienne. Et donc voilà, il décide directement, il a pas le temps voilà, de lancer sa phase aérienne, il enchaîne, c'est très bien. Et donc voilà, il enchaîne avec ses ballons 2 par 2, les 2 molosses qu'il a envoyés, un qui a déjà pété, donc qui s'est pris bien évidemment des bombes noires. Mais bon voilà, avec les sorts de speed, il rattache facilement aux défenses, excusez-moi. Donc voilà, les ballons qui sont vraiment bien rattachés aux défenses, notamment autour de l'enfer, aux Arc-X. Et donc voilà, bon, le village n'était pas vraiment maxé en soi, mais voilà, dans la composition de Mathieu, et bien tout simplement Mathieu n'a pas des héros max non plus, il a pas les golems max, il a pas les ballons de level 7, même si en HDV10 je crois pas qu'on puisse les avoir, les ballons de level 7, ça m'étonnerait, mais bon voilà, en tout cas voilà, la composition de Mathieu, et bien elle n'est pas maxée également, donc voilà, un grand respect toujours à Mathieu qui a donc réalisé ce Gobu MOBA donc sur cette ring base, il me semble encore que c'était voilà, il savait rien des pièges etc, donc voilà, franchement GG à toi, vous pouvez voir qu'il reste vraiment pas beaucoup de points de vie au dernier ballon, donc voilà, un petit peu de chance, je vous l'avoue, mais bon voilà, en l'occurrence il a bien géré donc son commando et c'est ce qui est vraiment très important, donc encore une fois GG à toi Mathieu, superbe gameplay et on se retrouve donc sur un troisième et donc dernier gameplay TH10, à tout de suite. Donc voilà, dernier gameplay donc avec Espertitus qui part donc sur cette fois donc un AQH Go Wiva. Donc on aura vu vraiment 3 techniques d'attaque, 3 compositions donc pour éliminer ces bases relativement tournantes avec vraiment les tours de l'enfer comme sur ce village centré. Et donc voilà, il décide également sur ce gameplay de partir avec un AQH. Il décide donc voilà de détruire le château de clan avec sa reine. Donc avec un AQH c'est la meilleure option, c'est le mieux. Donc de l'autre côté, donc il envoie son golem, les sorciers derrière pour le clean, et donc vous l'aurez compris, il va ouvrir pour vraiment envoyer ses Valkyries au centre, et donc ça va faire un réel carnage. Donc à la fin il va tout de même avoir un petit peu de chance, car il ne va plus rester de Valkyrie, mais bon voilà, son AQH qui va tenir jusqu'à la fin, et donc voilà, c'est ce qui va permettre à l'attaque de faire 3 étoiles. Mais regardez cette masse de Valkyrie donc qui rentre au centre, un gel donc sur la TDE, un sort de saut également pour que les Valkyries voilà, se dirigent sur tout le village, et donc ça va vraiment très bien passer au niveau du centre. En tout cas les Tesla donc qui sortent, et donc malheureusement il ne va plus rester grand chose en Valkyrie, car les Tesla, les Arc-X, les canons, la tour d'archer qui tape, donc voilà, ça fait quand même assez mal. Néanmoins les Valkyries ont fait un très gros travail en éliminant tous les Arc-X, toutes les TDE, et donc également toutes les Tesla. Donc pour la reine qui suit en AQH, et bien tout simplement ça fait du travail en moins, et puis voilà, le roi qui est là également pour tanker avec le pouvoir de la reine. Donc voilà, ça va quand même bien passer avec son AQH. Je vais vous accélérer
Donc la fin du gameplay, hein, je vais même mettre en x4. Et donc voilà, ça se finit tout de même assez bien, je le répète. Même si la reine, heureusement qu'elle avait encore son pouvoir. Mais bon voilà, GG à toi, Espertitus. Encore un superbe gameplay. Et donc on se retrouve sur mon village pour clôturer la vidéo. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les amis. Donc concernant la vidéo Clash Royale, et bien tout simplement Clash Royale, j'ai pris conscience, voilà, j'ai compris avec votre commentaire que j'arrêtais tout simplement. J'arrête Clash Royale sur cette chaîne en tout cas. Et donc je vais voir et je pense continuer Clash Royale mais sur une autre chaîne. Donc comme j'avais prévu au départ, c'est vrai que de mélanger Clash of Clans et Clash Royale c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, je reste bien évidemment à 2 vidéos par semaine. Donc voilà, merci en tout cas pour vos commentaires qui n'ont pas été méchants du tout. Vous m'avez fait juste pris conscience que voilà, Clash Royale c'était pas vraiment la priorité sur cette chaîne et qu'il y avait beaucoup d'autres youtubeurs qui faisaient du Clash Royale et donc pas vraiment assez de contenu Clash of Clans. Donc voilà les amis, je reste sur Clash of Clans en tout cas sur cette chaîne. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère en tout cas que cette petite variante au niveau des TH10 vous aura plu. J'en fais pas souvent, j'ai pas l'occasion d'en faire souvent. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez profité de cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine, hein, sûrement donc dans quelques jours. Donc voilà, portez-vous bien surtout les amis. Bon jeu à tous, bon clash, bye tout le monde.